Tu dis Hugo Lloris, tu dis Hugo Lloris, ça mène une petite du monde, allez, champion du monde. Voilà, champion du monde. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Je vous laisse le capitaine. Hugo Lloris, fier. Ah ça y est, après les matchs on était très calme, là on craque, non? Ouais, c'est magique, c'est magique. Bon, j'ai été un peu coupé dans l'élan là, ils ont un peu d'avance sur moi, je crois. J'étais au doping, mais bon, maintenant la soirée va commencer. Hein. Ils ont pris quelques coupes d'avance. Voilà, c'est ça, ils ont quelques coupes d'avance, donc on va rattraper tout ça. Hugo, c'était comment dans le vestiaire, racontez-nous? Non, vous étiez pas. Hugo, c'est l'aboutissement. En revanche, je l'ai soulevé, vous étiez le premier à soulever après Didier Deschamps. Ouais, c'est un grand privilège, une grande fierté. Alors ça passe tellement vite, on essaie de savourer le moment et voilà, le trophée chargé d'histoire. Et voilà, cette sensation d'être sur le toit du monde, c'est difficile à décrire, mais c'est juste fantastique. Hugo, quel moment vous allez retenir de cette Coupe du Monde? Quel a été le déclic pour l'équipe de France? Je crois qu'on a avancé progressivement dans cette compétition, mais c'est vrai que les choses sérieuses ont commencé face à l'Argentine. Voilà, les matchs à coup près où on a été très très solide défensivement et on était très dangereux, très tranchant offensivement en créant de l'espace et voilà, tout le monde était au service de l'équipe. C'est une vraie victoire collective, on a pu s'appuyer sur toutes nos individualités et voilà, c'est grand pour la France et pour l'équipe de France parce que voilà, 20 ans après on le refait et on aura également nous aussi écrit l'histoire de l'équipe de France en mettant cette deuxième étoile sur le maillot. Et puis vous avez vécu une longue histoire avec l'équipe de France. Pas que des super moments, si je me souviens bien. Oui, on va dire que j'ai commencé avec les moments les plus difficiles en équipe de France. Et puis progressivement, on a su remonter la pente. Et aujourd'hui, d'être champion du monde, voilà, c'est juste fantastique. Voilà, on ne savait pas après la finale de l'Euro si une occasion allait se représenter. Après, je vous Adil Rami, messieurs, il est très fort. Et voilà, l'occasion s'est représentée. Cette fois-ci, on ne l'a pas ratée. Voilà, c'est encore plus beau et plus grand. Hugo, à Nice, la promenade des Anglais, c'est la folie. Cette ville qui a été touchée par un drame terrible il y a 2 ans. Qui ne croyait pas en l'équipe de France? Bon, j'ai qu'une seule chose à dire. Vive la France et vive la République. Fêtez ça comme il se doit. Et vive le champagne aussi. Hugo, cette ville elle a été touchée par le drame, mais là c'est la folie, la promenade des Anglais. Et les Champs-Élysées, c'est incroyable aussi, noir de monde. Vous avez conscience tous là de ce qui se passe en France? Pas encore, je pense qu'on se rendra compte vraiment demain. Demain sur Paris, mais c'est un grand moment et c'est fantastique de voir les Français également comme ça. Voilà, notre pays est un grand pays et voilà, on veut voir tout le monde uni et c'est vrai que le football a ce pouvoir et voilà, c'est génial quand ça se passe bien et de voir tout le monde avec le sourire, avec les cris de joie, les larmes de joie, c'est fantastique. Maintenant, ce sera ça, la prochaine étape, c'est communier avec les gens, partager ce joli trophée. Bah oui, on va le ramener en France, on va le ramener à Paris et demain on va passer, j'espère, de grands moments inoubliables. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hugo Lloris.